De la diplomatie, encore de la diplomatie, toujours de la diplomatie. Anatole Coliné Makosso s'en est saisi cette fin de week-end en recevant une délégation belge conduite par Théodora Gentis, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. La diplomate est venue de manière formelle annoncer au chef du gouvernement congolais de la venue très prochaine d'un ambassadeur belge au Congo. De même, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la région. Nous avons eu l'occasion de souligner l'importance des relations bilatérales avec la République du Congo. J'ai aussi eu l'occasion d'annoncer de manière formelle au Premier ministre notre intention et notre décision de rehausser notre présence diplomatique ici à Brazzaville, puisque à partir de cet été, nous aurons un ambassadeur qui sera nommé ici en République du Congo, et il nous semblait essentiel de pouvoir venir personnellement annoncer cette excellente nouvelle à Monsieur le Premier ministre. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation dans la région, et donc j'ai eu l'opportunité également de pouvoir recueillir l'avis du Premier ministre, son analyse en tant que personne bien entendu en première ligne dans la situation, et puis de partager les positions belges en la matière. L'installation d'une ambassade et d'un ambassadeur pour le Royaume de Belgique au Congo renforcera davantage des relations bilatérales entre les deux pays. Pourquoi pas aussi favoriser et contribuer au renforcement des liens politiques, économiques et culturels entre la Belgique et le Congo. Une réunion présidée en distanciel par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, avec pour but l'adoption de plusieurs projets. Des projets qui ont concerné les statuts portant organisation et fonctionnement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, la stratégie régionale et la finance pour le marché carbone de la Commission climat du bassin du Congo, ainsi que la feuille de route pour élaborer cette stratégie. Les ministres de l'Environnement et des Finances des pays membres ainsi que les représentants de plusieurs organisations africaines et des partenaires techniques et financiers ont participé à cette réunion. Le représentant du PNUD, de la Commission économique des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CAC et de l'UEF ont unanimement réaffirmé leur soutien à la Commission climat du bassin du Congo et de son Fonds bleu. Ils ont souligné l'importance de mobiliser les ressources pour améliorer la résilience des populations et préserver les économies et préserver les écosystèmes. Anatole Coliné Makosso a salué la collaboration entre les pays membres, le travail des experts et l'engagement d'Arlette Soudan, notre coordinatrice technique de la Commission. Vu l'importance de cet outil pour la région, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des programmes de développement durable et la promotion de l'économie bleue et de l'économie verte, il vous appartiendra de l'organiser et de définir son mode de fonctionnement à travers l'adoption de ces statuts qui, ne le perdez pas de vue, devront être conformes au schéma de gouvernance déjà approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo. Déjà, le 10 juillet 2023, les ministres et les experts des pays de la Commission climat du bassin du Congo ont recommandé que les États membres parlent d'une seule voix sur les questions des finances et des marchés carbone. Maintenant que cette recommandation a été entérinée par les chefs d'État et de gouvernement lors de leur session extraordinaire du 18 juillet 2023 relative à l'organisation du sommet des trois bassins, il devient important et urgent de la mettre en œuvre. La conservation et la préservation des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales étant désormais un enjeu primordial pour l'humanité au regard de l'accélération des effets liés au changement climatique. La perturbation de cet équilibre, entraînant des dommages importants et irréversibles, l'on doit à cet effet agir dans l'immédiat et de façon résiliente afin de garantir l'équilibre de l'humanité.
Grâce à ses ressources naturelles comme les forêts, les tourbières, les minéraux stratégiques et son potentiel hydrologique, le bassin du Congo est essentiel pour la séquestration du carbone. La Commission climat du bassin du Congo appelle les États membres et partenaires à traiter la finance climatique comme une urgence pour obtenir les financements innovants indispensables. En effectuant le déplacement d'Aubéville cet après-midi pour la deuxième fois consécutive, le Premier ministre a tenu à constater par lui-même l'évolution des travaux de ce projet de rééducation des jeunes en difficulté avec la loi mise en place par le gouvernement pour répondre à la problématique de la prise en charge de la jeunesse, le but étant de former aux divers métiers les jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire, les désœuvrés et même les sans-emploi. Sur place, il lui a été présenté toutes les réalisations. Nous espérons que votre visite va nous amener vers la fin des travaux. Simplement qu'il nous reste l'aménagement du site et quelques travaux de finition et les équipements. Je pourrais dire, peut-être trop tôt, la mission est en train d'être accomplie. Après avoir fait le tour du site, le chef du gouvernement s'est fortement dit impressionné par l'évolution et la qualité des travaux qui s'y déroulent. Déjà, il faut relever que c'est le président de la République qui attache du prix. En réel prix au point où il ne rate aucune occasion pour nous le rappeler et nous pousser à accélérer le processus qui conduira au démarrage des activités à l'ouverture officielle de ce site. Je suis impressionné par l'évolution et la qualité des travaux qui s'y font. Parce que lorsque nous étions arrivés ici, on pensait simplement à démarrer en réhabilitant quelques bâtiments au point où on n'était pas sûr d'accélérer les travaux, de les réussir dans un délai raisonnable, qu'on avait même envisagé un centre de transit. On avait pensé que, bon, pour aller un peu plus vite, il fallait passer par un centre de transit à Madingu, mais au regard de l'engagement pris par le ministre en charge de la jeunesse et des équipes qui avaient été déployées pour ce travail, on se rend compte que on pourrait désormais se passer d'un centre de transit et tout mettre en œuvre pour que ce centre soit opérationnel dans les meilleurs délais. On a réuni toutes les conditions, on a renforcé d'autres bâtiments, on a sécurisé le site. Je pense, oui, je repars d'ici heureux, satisfait, surtout en sachant que avant la fin de l'année 2024, ce site sera opérationnel et on aura commencé, franchement, un vrai travail d'éducation, d'encadrement, de réinsertion de nos jeunes en difficulté. Ce centre important pour l'insertion et la réinsertion des jeunes est bâti sur une superficie totale de 13 hectares. Le conseil d'administration de Saris Congo, la société agricole de raffinage industriel de sucre, a validé en 2022, dans le cadre de la diversification de ses activités, un projet de construction d'une usine de production d'alcool industriel à partir de la mélasse, les déchets issus de la fabrication du sucre. L'usine en construction, située à Moutela, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Nkaï, se trouve actuellement à la phase de montage mécanique avec l'assemblage des différents éléments. Coût total du projet, 15 milliards de francs CFA. Le chantier qui a commencé avec les travaux de génie civil en début d'année 2023 sera achevé d'ici octobre de cette année par un commissioning en octobre 2024. Ceci nous permettra d'inaugurer notre nouvelle unité de production en mai 2025. Grâce à ce projet, à en croire les techniciens sur le terrain, Saris Congo pourra couvrir 100% des besoins du marché national, estimé à environ 5 500 000 litres, et devrait générer de dizaines d'emplois. La distillerie, c'est une capacité de production de 50 000 cubes jour, ce qui représente sur une campagne complète de production environ 6 millions de litres. La consommation estimée à l'heure actuelle dans notre pays est de 5 500 000. Cela permettra donc de réduire d'ici quelques années à 100% les importations. Le chef du gouvernement qui a visité ces installations ce vendredi après-midi
a été édifié sur la portée nationale de ce projet. Venir visiter cette unité qui contribue au développement industriel ne peut que nous satisfaire. Le second volet de ce soutien au plan national de développement, parce que comme vous le savez, le plan national de développement se devait d'être financé à 70% par le secteur privé. Il y a eu un ralentissement à cause de tout ce que nous avons connu, crise sanitaire, Covid, ça avait beaucoup freiné l'élan des partenaires privés, crise alimentaire, tout ce qu'on a eu comme difficulté en approvisionnement en intrants par exemple, ça a freiné l'élan des industriels. Mais maintenant, je crois que vous vous rendez compte que l'activité reprend. Et il fallait venir soutenir ceux qui osent, ceux qui s'engagent dans cet accompagnement au travers d'un investissement comme celui-ci qui est évalué à près de 15 à 16 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien pour le financement du PND. Je suis avec le ministre de l'Industrie, mais aussi avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, parce que c'est la création de l'emploi, c'est le développement de la croissance et nous pensons qu'à force, on arrivera à mettre en œuvre le plan national de développement, mais surtout à développer une activité intense, génératrice de croissance, génératrice d'emploi pour nos jeunes, en cette année consacrée à la jeunesse par le président de la République. La société Saris Congo produit du sucre roué raffiné. Elle va lancer sa campagne annuelle ce lundi 27 mai et attend une production prévisionnelle de 69 000 tonnes de sucre.